Bonjour Martial Rouillard. Bonjour Thibault. Vous êtes directeur chez Pevel Conseil, vous êtes responsable des projets intelligence artificielle, une intelligence artificielle qui peut contribuer à booster les ventes en ligne, c'est ce que vous allez nous démontrer. Mais avant cela, parlons de l'état des lieux actuel. Qu'est-ce qui ne marche pas dans le mode de fonctionnement actuel de ces ventes en ligne? Le problème est assez simple Thibault. C'est nous qui achetons sur un site, ce n'est pas le site qui nous vend. En effet, le site nous propose une masse de produits avec des filtres pour réduire notre choix, des recommandations d'autres produits qui ne nous intéressent pas toujours. Bref, pas de qualification de notre besoin, pas d'argumentaire personnalisé, pas de dialogue constructif et porteur d'une relation émotionnelle dirigée vers moi. En un mot, je vous donne une photo, un descriptif souvent sommaire et un prix. Et débrouillez-vous. Et préparez votre carte bleue. Alors effectivement, vous lancez bien le sujet. Est-ce que vous auriez un exemple pour bien comprendre ? Si vous êtes sur le site marchand de Sephora, par exemple, qui est de très bonne qualité par ailleurs, et que vous cherchez une crème de soin de visage adaptée, eh bien vous avez plus de 200 références en ligne, et le site ne vous propose pas moins de 15 filtres pour finalement ne pas nécessairement trouver le produit qui vous convient. Autre exemple, lorsque vous saisissez des mots-clés aussi explicites que laptop 13 pouces sur un site comme Cdiscount, vous obtenez plus de 3000 références, dont des laptops certes, mais aussi des housses, des protections d'écran, et même des enjoliveurs de voitures. C'est à vous de vous débrouiller avec des filtres techniques pour vous en sortir. Alors sans aller jusqu'aux enjoliveurs de voitures, j'imagine que chacun a déjà vécu ce type de frustration. Alors qu'est-ce qu'on peut faire face à ce constat? On a bien compris que ça touchait un grand nombre de produits et puis surtout des produits qui avaient un fort besoin de personnalisation. Alors aujourd'hui, avec les solutions que nous développons, nous accompagnons le client en ligne dans son acte d'achat. En 3 étapes, au travers d'un dialogue de qualité dont il ne voit pas qu'il est conduit par une intelligence artificielle. C'est ce qu'on appelle le commerce conversationnel. Première étape, c'est comprendre le besoin du client. Pour cela, le système va dialoguer avec ma cliente du site Sephora pour mieux la connaître, au regard de son besoin de crème de visage. Alors vous imaginez que je ne suis pas un pro du sujet, mais nous construisons le dialogue avec les experts vendeurs du distributeur. Âge, type de peau, habitude de soins. Le système ne pose que les questions utiles dans une ambiance conversationnelle, en capitalisant éventuellement sur les informations disponibles déjà dans le CRM. Deuxième étape, c'est de sélectionner le ou les produits les plus pertinents pour répondre aux besoins. Le système organise dans un moteur de règles qui est très puissant, qui est flexible, tout le savoir-faire, l'expertise de vos experts dermatologues, afin de zoomer sur les produits les plus adaptés. Alors le machine learning est à la mode, mais pour une solution pragmatique, rapide et à budget maîtrisé, qui ne dépossède pas vos experts de leur savoir-faire, l'approche avec des moteurs de règles est bien plus efficace. Et puis la troisième étape, c'est de partager la recommandation au travers d'un argumentaire personnalisé. Et c'est ça qui est important. Et c'est ça qui génère l'effet waouh. Le système propose instantanément une sélection de produits recommandés en expliquant en quoi ils conviennent aux besoins du client. C'est un véritable argumentaire commercial, personnalisé. Il est destiné à convaincre. Et en bout de chaîne, effectivement, c'est la vie du consommateur qui change. Mais est-ce que ça marche? Je vais reprendre un exemple. Imaginons, je suis un skieur, je ne suis pas excellent skieur et j'ai besoin d'une paire de skis adaptée à mes modestes talents. Est-ce que je vais trouver mon bonheur avec ce système, avec ce mode de fonctionnement? C'est là précisément que l'outil est pertinent. Mais le terrain de jeu va bien au-delà et il est immense. Il couvre par exemple ce que le marketing du luxe appelle le mastige, les produits de prestige de masse. Il couvre aussi la vente de produits financiers, comme l'assurance vie, l'épargne retraite ou salariale, en apportant la garantie d'une information juste au client, avec la traçabilité de tous les arguments utilisés et leur conformité à la réglementation en particulier. Pour terminer, est-ce que vous pouvez nous donner quelques repères sur la mise en place d'une telle solution ? Alors la technologie est complexe, c'est certain, mais la mise en œuvre est relativement simple. Il faut compter une durée de 3 à 6 mois, rythmée par des ateliers de conception en mode agile, qui vont mobiliser 4 à 5 de vos experts de la relation client, de votre offre produit. Le retour sur investissement est en général assez rapide, autour d'1 an. Imaginez une augmentation de 5% sur la vente de vos produits à forte valeur ajoutée, et vous aurez assez vite calculé le ROI. Donc effectivement, ça va assez vite. Merci beaucoup Martial Rouillard pour cet éclairage. Merci Thibault.